débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je serai en compagnie de Rex Kokolo. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Il est le président du MOPAD, Entendez Mouvement Patriotique pour la démocratie et le développement. Il est face à Marcel Couteau. Bonjour. Bonjour, Kader. Directeur Bonjour de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Comme je le disais tantôt, chers amis internautes, je m'interrogeais de savoir, la jeunesse est-elle le principal moteur de l'histoire ou un instrument aux mains de meneurs habiles qui exploitent à leur profit ses qualités et ses défauts? Quelle place doit occuper la jeunesse dans la politique de développement d'un pays? La politique doit être perçue comme un métier ou une profession pour les jeunes. Quel sort est réservé pour la jeunesse sous le régime du président Patrice Talon? Autant de questions auxquelles mes invités en plateau ce matin essayeront de répondre. Est-ce Koulou, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur Jonathan. Alors, pour vous, les jeunes béninois, que pensez-vous de la jeunesse de votre pays? Pensez-vous qu'elle est épanouie? Je pense que la jeunesse béninoise est une jeunesse engagée pour le développement, qui chaque jour démontre qu'elle peut valablement constituer une alternative face à une classe politique qui a fait ses preuves. Et vous devez avoir constaté que depuis 2016, où le président Patrice Talon a pris les rênes du pouvoir, qu'il a fait la promotion de beaucoup de jeunes qui n'ont pas déçu, qui n'ont pas démérité, qui continuent aujourd'hui de prouver qu'on peut compter sur eux et qu'avec eux, le développement du Bénin peut être une réalité. Avec le développement du Bénin peut être une réalité. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon a véritablement fait pour la jeunesse depuis son avènement au pouvoir en 2016? Marcel Couteau? Non, c'est un chef d'État. Quand vous venez à la tête d'une nation, la première chose, c'est comme une mission qui vous est assignée. Et le fait de conduire, d'organiser la classe politique, d'organiser la jeunesse, ce n'est pas une faveur que vous accordez peut-être à une population, mais c'est le devoir que vous est assigné, le rôle que vous êtes donné. Mais quand j'écoute un peu mon interlocuteur, il faut qu'on commence par faire la part des choses. Aujourd'hui, quand vous voyez tel que ça se présente aujourd'hui, notre classe politique, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Il y a beaucoup de choses à corriger. Bien avant son arrivée, c'était tout... Je ne parlerai pas de pagaille, mais ça allait dans tous les sens. Il fallait recadrer, il fallait réorganiser. Et tel que ça se fait, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. La première chose qu'il faut comprendre en matière de politique, il faut faire la part des choses entre militants, sympathisants et ceux qu'on appelle des partisans. Il ne faut pas y aller forcément comme je l'entendais, vous venez de l'évoquer dans votre titre, il ne faut pas y aller parce qu'on n'a pas autre chose à faire, parce qu'on peut-être on n'a pas d'autre solution. La politique, c'est d'abord un métier. Vous savez, aujourd'hui, avec le système partisan, vous n'avez pas forcément besoin de travailler pour l'État avant d'être un fonctionnaire. Même quelqu'un qui travaille au sein du parti politique, du moment où la classe politique, les partis politiques sont financés par l'État, le fonctionnaire qui travaille pour son parti politique devient systématiquement un fonctionnaire parce qu'il est payé par l'argent de l'État. Donc, à partir de ce moment, ça ne doit plus être ce que ça a été par le passé, où on y va parce qu'on est leader politique, parce qu'on sait créer, parce qu'on sait mobiliser la foule. Il faut y aller parce qu'on a un rôle à jouer pour ce parti. On a des compétences, on a un niveau. Et cela, je ne pense pas que pour le moment, les critères qui permettent de voir ces jeunes que je vois militer, ces critères sont réellement remplis. Voilà. Ces critères sont réellement remplis. Mais lorsqu'on y voit de près aujourd'hui à Cotonou, on a comme l'impression que les jeunes s'adonnent à la politique parce qu'ils ont envie d'être nommés peut-être à des postes de responsabilité, à des postes politiques, ou bien peut-être parce qu'ils ont envie peut-être d'accéder à l'Assemblée nationale. On a comme l'impression qu'il y a des jeunes qui viennent en politique, non pas parce qu'ils ont une vision de développement pour le pays, mais juste parce qu'ils veulent aussi goûter à ce qu'on appelle la mamie. À qui la faute? La faute est aux partis politiques qui ne forment pas suffisamment leurs militants. C'est pour cela que moi, particulièrement, et le MOPAD que nous avons créé récemment, nous avons fait le choix de promouvoir le réel militantisme politique.
Et nous sommes en partenariat avec des structures de la place des Lorsque vous coachs. parlez de promouvoir le réel militantisme, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Il ne faudrait pas que les jeunes viennent en politique en ayant à l'idée qu'ils y viennent pour leur propre épanouissement personnel. On ne vient pas en politique pour chercher de l'emploi. On vient en politique pour contribuer au développement du pays. C'est à cela que nous attelons depuis un certain temps. Enseigner aux jeunes que la politique n'est pas une porte d'opportunité, mais plutôt une opportunité de contribution au développement. On y vient pour travailler au rayonnement de son pays. On y vient pour travailler à l'épanouissement du plus grand nombre. Et je pense que c'est cela qui a manqué aux partis politiques qui ne forment pas suffisamment les militants. Et c'est à cela que le MUPADI travaille. Aujourd'hui, nous avons quand même des partis politiques. Aujourd'hui, le système partisan a été revu. Il y a quand même certains partis politiques qui organisent de façon intempestive des activités de formation pour des jeunes et des femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est assez prometteur? Je n'en ai pas encore la preuve. Vous n'en avez pas encore la preuve. Vous n'en avez pas encore la preuve. Marcel Retour, lorsque vous y voyez de près, tout à l'heure vous avez dit que la politique est un métier, mais est-ce que la politique doit être perçue comme une profession pour les jeunes ou après le bac ou à l'université déjà, on décide d'être politicien sans quand même chercher à avoir quand même un minimum de b.a.-ba dans une profession? Je ne suis pas politologue, je suis plutôt journaliste, mais je suis un observateur de la vie politique. Et quand j'écoute mon vis-à-vis, j'ai comme l'impression, je ne veux pas trop aller dans les détails pour ne pas créer la polémique. Non, allez-y dans les détails. Mais je voudrais dire, ça ça dépend du rôle que vous jouez. Et je dis, mobiliser ces militants ne veut pas forcément dire qu'on est en train de les former. C'est-à-dire, avant d'aller d'abord dans un parti politique, il faut y aller par conviction. C'est-à-dire, quelle est l'idéologie que développe ce parti politique? Quels sont leurs objectifs et quelles sont les convictions qui vous animent quand vous y allez? Voilà, de façon très simple, quand vous demandez aux politologues, c'est qu'ils vont vous avancer. Et quand vous y allez, vous savez que c'est parce que là-bas, il y a une idéologie et ça répond à vos principes, à vous. Et là, vous voulez y aller. Et quand on parle également de développement, vous savez, les partis politiques n'accompagnent qu'en réalité le développement. Ils ne sont pas les premiers acteurs du développement. C'est-à-dire, il y a des accompagnent le développement. Oui, ils sont là pour cadrer ce qu'il faut, pour remettre. Mais le développement, ça se planifie. Il y a des spécialistes. Et là encore, quand vous rentrez dans le fond, on vous dira que le développement, c'est plusieurs catégories, plusieurs compartiments qui sont là-dedans. Et à chaque compartiment, il y a des spécialistes. Dans un développement, vous parlez par exemple de l'aménagement du territoire national. Il faut des spécialistes de l'environnement pour s'en occuper. Et ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent. Et les politiciens ne sont là que pour harmoniser tous ces différents aspects de sorte que cela puisse se développer en suivant des règles. Alors, quand vous allez, comme je le disais, avec les jeunes qui viennent aujourd'hui à la politique, je ne pense pas qu'ils y viennent parce que forcément, dans un premier temps, quand ils regardent les partis politiques, ils connaissent l'idéologie. Non, il y en a très peu. Et je sais qu'il y a à peine 2 ou 3 partis depuis très longtemps qui ont commencé par adopter cette démarche. Leur leader, d'ailleurs, qui est très fort dans ces trucs-là, je ne le dis pas parce que je suis sympathisant, quoi que ça, c'est parce que ce qu'on observe, c'est les PRD. Pendant très longtemps, ils le font avec leur université, où ils amènent les jeunes à leur montrer comment ça se fait. Et je ne sais pas si forcément il y a beaucoup de yeux. C'est ça qui fait que ces jeunes-là s'y adonnent. Non. Parce que la chose, quand vous voyez dans les grandes nations politiques où la politique est véritablement ancrée depuis peut-être 1 ou 2 siècles, vous comprendrez qu'on y va depuis le bas âge. Ça passe de père en fils, où c'est d'abord les parents qui sont dedans. Et on vous dit ici, voilà la conviction, voilà l'idéologie, et tout le monde y va. Et ainsi de suite. Donc, on sait que chez nous, c'est comme ça. Je me demande quels sont les partis politiques chez nous ici qui sont véritablement ancrés et qui ont vraiment de l'expérience. Il y en a très peu. Vous allez voir les plus anciens partis au Bénin, à peine ils ont 30-35 ans. Maximum. Vous voyez? Donc, il y a d'abord ce problème qu'il faut commencer par corriger pour ancrer dans la tête de nos militants cette conviction-là. Et tant qu'on n'arrive pas à leur ancrer cela, ce serait difficile. Et mieux quand vous allez loin. Aujourd'hui, quand on dit, c'est maintenant nous voulons commencer le système partisan, avoir des partis qui, avec le temps, vont durer dans le temps
et on saura que avant, ça se créait à tout bout de champ. Quand ça ne vous arrange pas tout de suite, vous foutez le camp, vous allez là-bas. Mais on voit encore des gens aujourd'hui en créer aussi quand ça ne les arrange pas. Oui, parce que c'est d'abord la libre association. C'est le fait de se mettre ensemble avec une certaine conviction qui commence. Les lois électorales. Oui, maintenant, ça va finir par cesser quand vous allez constater que vous créez, mais il n'y a personne qui vient vers vous parce que... Et que vous n'arrivez pas à participer aux élections et que vous disparaissez. Voilà. Et que... Donc, il y aura avec le temps, mais il faut du temps pour en arriver là. Mais pour en arriver là aussi, il faut amener les gens à comprendre que ça ne doit plus être comme une petite entreprise qu'on peut créer à son humeur. Lorsqu'on ne se sent pas bien là-bas, on y va, on crée son entreprise et puis... Donc, pendant longtemps, c'était la logique que beaucoup avaient suivi. Aujourd'hui, on veut en finir avec cette logique. C'est pourquoi je dis, dans tout ce que le chef de l'État est en train de remettre en place, de réorganiser avec les réformes là, ce n'est pas mauvais. Mais parfois, quand vous voyez la méthode telle que ça se fait, ce n'est pas encore ça. Il y a beaucoup de choses. On y revient par rapport à la méthode dans un instant. Reste pour nous, dites-nous, lorsque vous parlez par exemple de vouloir former les jeunes, de pouvoir quand même faire beaucoup mieux pour eux, par quel procédé vous allez arriver? Il y a pas le passé des gens qui ont quand même voulu former les jeunes, qui ont voulu penser quand même à l'insertion des jeunes en politique, mais ils ne sont pas arrivés. Comment vous pensez y arriver sans avoir comme appât le numéraire? Ce n'est pas parce que d'autres ont échoué sur des chantiers que nous n'allons pas essayer. Je pense qu'aujourd'hui, la formation s'impose. Ce n'est pas un choix. La formation s'impose parce que quand vous observez un peu, les jeunes viennent en politique dans l'espoir de se faire nommer. Or, pour occuper un poste de responsabilité, il faut avoir des prérequis. Il faut avoir une maîtrise parfaite de l'administration. Parce que si on vous donne si on vous affecte des documents, si on vous envoie des courriers, comment vous saurez vous y prendre? Donc, il y a un préalable, forcément. C'est pour cela que nous avons initié des formations à l'endroit. Mais est-ce que ces jeunes-là viennent à ces formations? Je ne sais pas si Marcel Coutu partage de ma vie. Est-ce qu'ils viennent à ces formations dans le but de se faire former, d'échanger de paradigmes, ou ils y viennent peut-être parce que peut-être à la fin il y a un cocktail, ou peut-être parce que au cours de ces séminaires, ils ont l'occasion peut-être de rencontrer tel leader politique vers qui quand même ils vont peut-être chercher à faire des salamalek? Toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je pense que même si c'est 2 personnes qui viennent, c'est déjà un bon début. Le fait de savoir que parmi 100 jeunes, il y a 5 qui ont pris conscience de ce qu'il faut réellement avoir une idée claire de l'idéologie de son parti, de l'idéologie de son mouvement. Donc, je pense que les thèmes de formation sont divers et cadrent avec la triste réalité que nous déplorons. La triste réalité que nous déplorons, mais lorsqu'on y voit de près aujourd'hui, tout à l'heure vous parlez par exemple des méthodes employées par le régime de la rupture, mais quelle place doit occuper la jeunesse dans le développement d'une nation, dans la politique de développement d'une nation? Vous ne pouvez jamais atteindre un développement en mettant en place la jeunesse, encore que dans les pays en Afrique. On est à l'écart, la jeunesse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et encore que en Afrique, la jeunesse prend la plus grande proportion. Vous n'allez pas me contredire. Donc à partir de ce moment, du moment où le développement se fait avec la population, et que chez nous, la population en grande majorité n'est que des jeunes, vous faites avec. Et c'est d'ailleurs ce qui est bien. Je ne vais pas donner l'exemple dans certains pays européens, où quand vous voyez aujourd'hui, ils sont obligés d'encourager pour qu'on leur puisse procréer parce que déjà la vieillesse est en train de leur créer des ennuis. Bref. Alors, quand nous revenons aujourd'hui, on a besoin de cette jeunesse, mais on a besoin des jeunesses qui ont des compétences. Parce que je l'ai entendu dire, et là, ça me satisfait. Vous ne pouvez pas y aller en politique parce que forcément, c'est par là que vous allez trouver votre réussite, votre pain. Non, il faut y aller, non seulement, comme je le disais tantôt, la conviction, mais au-delà de la conviction, vous y allez parce que vous avez déjà des compétences. Et de ces compétences-là, si cela devait vous conduire à occuper des postes, bon, ça peut arriver. Mais il ne faut pas forcément y aller. D'abord, il faut y aller de façon graduelle. Vous commencez par être sympathisant, ensuite vous devenez un bon militant et puis partisan. C'est une échelle où il faut monter graduellement. Quand vous prenez dans certains pays, quand vous voyez les chefs d'État, vous allez voir, je prends souvent le cas de Sarkozy, mais c'est des gens qui ont commencé d'abord par animer la vie politique ou pas de l'étage et qui ont gravi. Pratiquement, même aux États-Unis, prenez les chefs d'État comme on commence totalement bas.
Mais chez nous, d'abord, les partis politiques, par le passé, étaient tellement mal organisés où c'est comme une entreprise appartenant à une personne. Et lorsque cette personne n'a plus les moyens, les partis disparaissent. C'était ça. Et c'est ce que nous voulons finir. Nous voulons finir avec cette manière de faire les choses avec le système partisan, où c'est selon la capacité, c'est selon la force du parti que le parti est financé par l'État. Et quand l'État vous remet son argent, vous devez pouvoir justifier ce que vous en faites. Un bon parti politique aujourd'hui doit pouvoir avoir son planning annuel et savoir ce qu'on fait de l'argent. Parce que quand vous payez les gens, vous ne pouvez pas être fonctionnaire comme si ce n'était pas le parti, un fonctionnaire qui travaille peut-être dans un ministère et en même temps être dans un parti où vous émargez. Puisque c'est l'argent de l'État, cela veut dire que vous émargez 2 fois. Soit vous êtes fonctionnaire de l'État ou vous êtes fonctionnaire dans votre parti et là encore vous émargez pour votre parti. Cela veut dire que vous émargez toujours pour l'État. Vous voyez, donc, on veut réorganiser. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties. Et si nous voulons finir par devenir une grande démocratie, nous sommes obligés d'y aller comme ça. D'y aller comme ça. Mais lorsqu'on y voit de près également tout à l'heure dans son argumentaire, Marcel Roto parlait de compétences, de jeunes compétents. Est-ce que vous pensez que ces jeunes, pour la plupart, qui s'aventurent en politique, pensent à ce critère qui est quand même déterminant par rapport à votre désignation, à votre choix, à des responsabilités politiques? Je le pense. Aujourd'hui, nous avons des exemples. Nous avons l'actuel préfet du Mono, qui est suffisamment qualifié. Je parle de Bienvenue Dedayon Milorin. Nous avons des maires qui sont qualifiés, qui sont des experts en développement local, qui aujourd'hui font leur preuve. Le maire de Cotonou, Lucas Tropo, qui fut le premier maire de Cotonou qui a moins de 50 ans. Donc, nous avons des exemples. Je pense que ce qui se fait n'est pas mal et qu'on peut maintenir le cap. Je pense que la jeunesse, comme ça, peut valablement relever le défi de l'alternance. On peut valablement relever le défi de l'alternance. Mais tout à l'heure, comme je le disais à l'entente de cette émission, nous avons comme l'impression que la jeunesse est aux mains, où elle est mise sous boisseau par des acteurs politiques qui les instrumentalisent à court de billets de banque, peut-être soit à des occasions où il y a des élections qui approchent aux échéances, où on les instrumentalise, on parle de jeunesse et après on les oublie. Est-ce que quelque part vous ne voyez pas que cette jeunesse est utilisée juste pour voiler la farce? C'est une impression. Je pense que c'est une impression. Il y a 2 catégories de militants. Il y a ceux qui viennent pour des actions ponctuelles. Il y a ceux qui en font tout un métier. Et moi, je suis dans le militantisme, ça fait bientôt 10 ans. Je ne suis pas venu dans le militantisme pour espérer une rétribution, je ne sais pas. Donc, je pense pour être nommé ou je suis agent d'une collectivité territoriale. Donc, bien que nous ayons œuvré pour que notre parti gagne les élections, jusqu'à présent, je n'occupe aucun poste de responsabilité du fait de la victoire de mon parti aux élections. Et donc, c'est bien la preuve, et pourtant, je continue de militer dans le parti. C'est bien la preuve que ce n'est pas forcé, on ne combat pas forcément parce qu'on attend quelque chose. On combat parce qu'on a une conviction. Et je pense que c'est cela qui doit faire école dans le militantisme. C'est cela qui doit faire école dans le militantisme, mais vous estimez qu'il y a déjà des jeunes compétents? Bien sûr, il y a des jeunes compétents qui font leur preuve. Il y a des ministres jeunes au gouvernement. Il y a des est-ce que parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 que Marcel Roto, on peut généraliser? Non, pas forcément. Encore que quand vous voyez les jeunes, je ne pense pas que ce soit rien que des critères politiques qui les amènent au gouvernement. Lorsqu'un chef d'État est élu, il a ses choix. Il y en a qui viennent selon qu'il a de très bonnes relations avec ceux qui sont là. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont des leaders et le chef de l'État en a besoin parce que même quand vous êtes au pouvoir, la politique vous accompagne également. Maintenant, en ce qui concerne cette question de la compétence des jeunes, moi, j'ai toujours dit ce que nous faisons, nous ne faisons pas suffisamment. Il reste beaucoup de choses à faire. Maintenant, il est vrai on sent qu'il y a quelque chose qui a été entamé, mais la vraie inquiétude, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'il a été entamé, par exemple, pour nos amis internautes qui nous suivent depuis l'étranger? C'est d'abord, de façon générale, le système partisan. Et maintenant, pour que le système partisan s'enracine, il faut que tous
les éléments qu'il faut pour en faire un réel système partisan soient remplis. C'est le cas, par exemple, du militantisme qu'il faut vraiment suivre dans ces règles. Est-ce que, peut-être une négation positive, est-ce que vous vous dites en filigrane qu'il faut revoir encore le système partisan, qu'il faut encore que l'Assemblée puisse retoucher à ce texte de loi? Il y a beaucoup de choses à retoucher. La façon dont le système a démarré chez nous, ça laisse un peu d'inquiétude. Des inquiétudes par rapport à quoi? Des inquiétudes, juste quand vous voyez les élections qui ont précédé, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme polémique, on a l'impression que on veut faire des partis très forts, mais il faut tuer ceux qui étaient là tout de suite. Et ça a créé tellement de polémiques. Vous avez eu ceux qui ont suivi tous les soubresauts qu'a vécu Donc, il faut revoir la réforme du système partisan. Là, ce n'est pas qu'il faut... Est-ce qu'il faut la repenser ou il faut juste faire des amendements au texte de loi? Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir à l'intérieur. Le plus important pour moi, c'est que déjà nous avons commencé. En toute chose, c'est d'abord ça. Il faut avoir le courage de démarrer. Mais lorsque vous démarrez, il n'y a jamais une œuvre qui soit parfaite. Il faut une amélioration. Même quand vous prenez aujourd'hui les États-Unis, l'une des plus vieilles démocraties, mais leur constitution est régulièrement touchée. Plus vous avez une société qui évolue, plus vous êtes obligé de revoir les choses parce que au fur et à mesure que ça évolue, il y a des contextes qui changent. Et il faut adapter les textes de la République à ces contextes-là. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Encore que nous ne sommes qu'au début. Et tel que nous l'avons commencé, c'est vrai, on a commencé, il y a beaucoup de choses à revoir. Et au fil du temps, il faut revoir pour l'adapter de sorte que tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, quand vous parlez du système partisan à une bonne partie de la population béninoise, ils vont vous dire que ce n'est pas encore ça, que c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a trop de mécontents. Et tant que la majorité n'accepte pas, la belle preuve, c'est que quand vous prenez nos élections, aujourd'hui, on a eu de difficultés à faire 50%. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour revenir à notre sujet et pour conclure pour ce matin, est-ce que vous pouvez dites-nous quelles sont vos espérances par rapport au régime de la rupture pour la jeunesse? D'abord, je salue ce qui se fait. Je salue l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision, que ce soit au gouvernement, que ce soit à la tête de nos administrations territoriales, que ce soit à la tête de nos préfectures, que ce soit même à l'Assemblée nationale. On retrouve des jeunes un peu partout. C'est la preuve que quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Alors, que faut-il faire davantage? Est-ce qu'il faut aller vers peut-être une loi également pour encourager la fonction des jeunes comme on l'a fait avec les femmes? Quand on parle... par exemple, à l'Assemblée, on aura 24 femmes, ou tout au moins à l'Assemblée nationale. C'est un grand pas. Moi, je pense qu'il faut aller vers le mérite du militantisme. Et ça, ce n'est pas à une loi d'instituer ça. Je pense que les partis politiques doivent œuvrer désormais pour enraciner davantage pour récompenser le militantisme. Ok, il faut installer un processus à travers lequel on va récompenser les militants. Absolument, que ce soit les plus méritants. Les plus méritants. Sinon, on aura beau tout faire, on aura beau voter des lois, mais qui vont contribuer à tuer le militantisme. Donc, c'est ce que je suggère. Et c'est d'ailleurs ce que le chef de l'État fait. C'est la plupart de ceux qui entourent le chef de l'État sont des gens qu'on a vus derrière lui. Ce sont des gens qu'on a vus pendant qu'il mettait les bouchées doubles pour arracher le pouvoir. Et donc, ceux-là sont des gens qui ont cru en sa vision. Qui ont cru en sa vision. Et qui l'accompagne aujourd'hui de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. Alors, Marcel Coueteau, pour finir, dites-nous, quelles sont vos espérances pour les jeunes sous Patrice Talon? Quand vous me parlez d'espérance, vous me demandez quels sont les espoirs, qu'est-ce que j'attends. Non, forcément, quand on est jeune, il faut être positif. Il faut y croire en ce que l'on fait. Et je ne vais pas passer tout mon temps à aller à contredire ce que dit mon vis-à-vis, mais je voudrais dire surtout que vous savez, le fait de parler de conviction, c'est très bien. Mais vous savez que par le passé, avant, quand on veut choisir un représentant local, ça se faisait à la place publique. Et c'est pourquoi je voulais aller... Le vrai mot, c'était le mérite. C'était le vrai mot. Vous savez, dans le passé, ce mot, vous savez comment ça s'utilisait? Le mérite, c'est qu'on vous amène à la place publique
et on demande est-ce qu'on peut choisir cela. Et vous allez voir si vous êtes vraiment, vous le méritez, et si vous êtes accepté par la population, tout le monde crie. Et dès que certaines personnes montent aussi, on dit non, 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 non. Vous voyez? Donc, c'est la population qui vous... C'est-à-dire, votre mérite est évalué par la population, par ceux avec qui vous collaborez. Et je crois aujourd'hui que c'est chose réelle. Peut-être que ça ne se passera plus de la même façon, ça se passera autrement. Et je dis, ça se fait au fil du temps, au fil des années, selon vos convictions, selon que vous vous donnez, selon vos compétences. Il y a beaucoup de critères qui rentrent. Et je sais que les politologues sont mieux placés pour en parler. Maintenant, je reviens à ce que vous appelez espérance. Oui. Espérance, oui, forcément, comme je le disais tantôt. Tout le monde doit avoir espoir. Si vous êtes dans un pays, que vous l'aimez ou non, l'environnement dans lequel vous vivez, vous devez espérer attendre quelque chose de meilleur en y contribuant à votre manière aussi. Donc, on ne va pas passer tout le temps à rester dans les polémiques, que ça ne va pas. On doit espérer que nous ayons un lendemain meilleur. Et ce lendemain meilleur, c'est tout un chacun des Béninois qui doit s'y contribuer. Qui doit y travailler. Merci à vous, Marcel Coueto. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Vous étiez face à Rex Koukolo, président du MOPAD, entendez Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Chers amis internautes, c'était à l'instant le débat matinal de ce matin sur Free Matin. Nous avons...